Bonjour et bienvenue dans cette quatrième session de la fonctionnalité RAStudio X8 du mardi. Aujourd'hui nous allons voir les nouveaux composants qui sont arrivés avec Delphi X8 ou leurs nouveautés. On va commencer par le T-Web Browser donc qui existait déjà sur les plateformes Android et iOS, mais qui maintenant va être également supporté par les plateformes Windows et macOS X. Ensuite on va voir un nouveau composant qui lui ne sera disponible que sur Android et iOS qui s'appelle TeamAppView, qui permet tout simplement de rajouter des cartes interactives à vos applications mobiles, type Google Maps tout simplement. Et puis on finira par des composants qui seront plus cette fois-ci de FireMonkey, mais des composants qui sont liés à la RTL. La RTL fournissant maintenant des nouvelles unités réseau, et on pourra facilement créer un client HTTP avec tout simplement le nouveau composant TNet HTTP client, en utilisant un TNet HTTP request pour lui passer justement les requêtes que l'on souhaite gérer. Sans plus attendre, commençons avec le T-Web Browser. Donc j'ai lancé mon Delphi X8 et comme je disais, le T-Web Browser et le TeamAppView sont des unités qui font partie de FireMonkey, donc je vais créer tout simplement une application multipériphérique. Je vais la créer vide. Et si on regarde dans notre palette d'outils, le web browser qui existait déjà, si je laisse ma souris au-dessus, je vais visualiser effectivement qu'il est disponible maintenant pour Windows 32 bits ainsi que pour OS X. D'accord, et Windows 64 bits également, bien sûr. Donc maintenant, si derrière je l'ajoute, je vais par exemple m'ajouter également une combo box, d'accord, que je vais pas mettre dans le petit web browser mais bien sur la forme, pas me faire piéger. Cette combo box, je vais l'aligner en haut. Le web browser, je vais l'aligner sur mon client. Dans cette combo box, je vais tout simplement lui mettre des items de type URL. Ça tombe bien, j'en ai plein le clipboard. Et ensuite, par rapport à ça, je vais tout simplement sur l'événement onChange, je me suis raté, hop, voilà, sur l'événement onChange, je vais tout simplement lui dire que mon web browser, il va aller naviguer sur la valeur courante de ma combo. Donc combo box 1.items, crochet de combo box 1.itemindex. D'accord? Tout simplement une ligne de code. Et maintenant, on est donc bien sur une plateforme Win32 et je peux exécuter ce code. Et oups, ça a raté. Et à partir de là, si je regarde, je vais pouvoir sélectionner une URL et il va automatiquement aller me charger la page qui correspond. Si ça, c'est pas le meilleur browser que vous ayez jamais eu, que des URL intéressantes. D'accord? Bien sûr, si on le souhaite, on peut bien évidemment le déployer sur d'autres plateformes. Hein. Ça, il n'y a pas de souci pour ça. Tiens, on va essayer ça. Si je me suis créé, alors je sais pas si, tiens, en passant, je me configure systématiquement des outils pour me connecter sur mes téléphones mobiles, en faisant tout simplement, en utilisant ADB et en faisant un connect sur l'adresse IP et le port qui vont bien. D'accord. Donc partant de là, je vais me connecter sur un téléphone et ensuite je vais me loguer sur le téléphone à côté. Ok, ça. Et ensuite donc si je regarde mes cibles, si je fais actualiser, hop, mon téléphone apparaît. Cette fois-ci, donc je vais plus être sur du Win32, je vais demander de l'Android. Je vais ensuite tout simplement exécuter et déployer mon application. Tiens, je vais regarder, je vais le mettre en release, ça prendra moins de place sur mon téléphone. J'ai vu que ça marchait sous Windows 2 de toute façon. Et puis je vais aller l'exécuter, tout simplement. Donc mon Delphi est en train de compiler. Pendant ce temps, je vais tout simplement lancer mon client VNC pour que vous puissiez voir mon écran. Je vais le mettre sur le côté droit, hop. Voilà. Hop là. Et une fois que l'application donc va être compilée, là il est en train de l'installer, donc de la copier sur mon téléphone. Allez. Donc il a copié, et il exécute mon application, voilà Splash. Et on aperçoit bien effectivement un écran blanc avec derrière la possibilité donc de choisir
une de mes URL, de faire OK, et automatiquement on voit que le web browser a été téléchargé. Donc bien sûr ça fonctionne toujours comme avant sur la partie mobile, hein. Ça, il n'y a pas de souci pour ça. D'accord? Donc voilà la grosse nouveauté. Bien sûr, le web browser, vous l'aviez sûrement déjà vu sur la partie mobile, mais il y a différentes fonctions, hein. Si je veux, je peux faire des go back, go forward pour pouvoir implémenter mes flèches de type précédent suivant. Je peux faire un reload pour faire un... Ah si, il était là. Un reload pour faire un refresh, d'accord. Enfin, il y a plein de fonctionnalités comme ça, et bien sûr, j'ai également la possibilité, si je le souhaite, d'implémenter un certain nombre d'événements pour quand je commence à charger une page, quand j'ai fini de la charger, etc., etc. D'accord. Voilà pour la partie T-Web Browser. Maintenant, on va enchaîner avec tout simplement le T-ViewMap. Le T-Map-View, comme je disais, fait partie de FireMonkey. Donc on va créer tout simplement une nouvelle application multipériphérique. Je vais en prendre une vide et je vais chercher dans ma palette d'outils le MapView. D'accord. Je l'ajoute et je vais aller l'aligner tout simplement à mon client pour qu'il prenne tout l'écran. À partir de là, je vais directement faire F1 en ayant cliqué dessus pour ouvrir la documentation. Je vais vous montrer tout simplement qu'il y a un tutoriel. Donc on va essentiellement faire justement les différentes étapes qui correspondent à ce tutoriel. Je vous invite à le regarder après pour pouvoir facilement refaire différentes manipulations. Et surtout, il y a une grosse notification à ce niveau-là qui va vous expliquer que pour exécuter une application sur Android avec un TMapView, vous devez acquérir une clé API pour l'API Google Maps. Et à partir de là, il y a également une page qui est dédiée qui vous explique comment générer cette clé et comment l'utiliser dans Delphi ou C++ Builder d'ailleurs pour pouvoir tout simplement en bénéficier. D'accord? Donc, ce qu'il va regarder à ce niveau-là, c'est dans un navigateur, on va le faire ensemble, on va accéder à la console Google API. D'accord? Je clique et il a été m'ouvrir la page. En arrière-plan, mais il a été ouvrir où dedans je vais être sur la Google API. Ok. Là, concrètement, on voit que j'ai déjà un projet qui existe, que j'ai créé en fait tout simplement pour être sûr que tout fonctionnait correctement dans mon environnement. Et je vais, comme je disais, créer un nouveau projet avec vous. On voit que ce projet, que l'URL que j'utilise est obsolète. Et il veut que j'utilise cette nouvelle URL. D'accord. Le problème de cette URL, c'est qu'elle n'est pas compatible avec mon navigateur, avec la version de mon navigateur, comme il me le dit normalement à ce niveau-là. S'il veut bien charger. Voilà. Désolé, mais votre navigateur n'est pas compatible. Ça tombe bien, j'ai également un Chrome qui est lancé et qui est sur cette URL. D'accord. Là, il me propose bien évidemment de reprendre mon projet que j'avais fait pour tester, ou au contraire, je vais pouvoir créer un nouveau projet et je vais l'appeler fonctionnalité du mardi. D'accord. Je crée et on voit en bas qu'il est en train de me créer mon projet fonctionnalité du mardi. Ok. Donc ça prend quelques minutes pour le créer. Là, il l'a créé, même pas, c'est quelques secondes, je dirais même à cette heure-là. Et par rapport à ça, donc mon projet a été créé et dedans je vais avoir un menu qui s'appelle API et authentification. Dans API et authentification, je vais pouvoir cliquer pour ouvrir le sous-menu et je vais retrouver API. Ce qui va m'intéresser dans le cas présent, c'est Google Maps Android API. D'accord, je vais cliquer dessus et je vais tout simplement, donc elle s'appelle Google Maps Android API V2 et je vais tout simplement activer l'API. D'accord, et maintenant elle est activée. Une fois que j'ai fait ça, j'ai toutes les API dont j'ai besoin par rapport à mon TMapView. Après, je vais juste avoir besoin de me générer cette clé en cliquant sur identifiant et ensuite je vais me créer une clé pour l'API publique. Créer une clé et c'est une clé Android dans le cas présent. D'accord. Cette clé peut être déployée dans votre application et je peux accepter n'importe quelle application qui ferait des requêtes. D'accord. Et ensuite je vais pouvoir
je vais pouvoir facultatif dans le sens où est-ce que je filtre ou pas. On va voir comment on filtre, mais dans les médias, je vais tout simplement la créer pour pouvoir en bénéficier. D'accord? Elle est à ce niveau-là. Je la copie dans mon presse-papier et je vais ensuite tout simplement aller l'utiliser dans mon projet. Je vais d'ailleurs sauvegarder mon projet, enregistrer sous. Hop, web browser, j'avais appelé le précédent. Celui-là, je vais l'appeler ma view. Ok. Mon unité, je vais l'appeler fmain. Hop, je vais faire tout enregistrer pour le projet également. Je suis bien dans ma view et je vais l'appeler map view. Ok. J'ai tout enregistré et si je regarde au niveau de mes options, d'accord, je vais avoir dans les informations de version sur toutes les plateformes et pour la configuration Android un champ qui s'appelle API Key et c'est là que je vais aller coller tout simplement ma clé d'API. D'accord? Aussi simple que ça. Et on voit là que j'ai un nom de package que je vais en profiter pour changer, que je vais appeler fonctionnalité du mardi. C'est original. Voilà. Donc fonctionnalité du mardi. Ok. Je copie mon nom de package. Maintenant, on a également, j'aurais pas dû cliquer sur OK. En plus de l'information de version, ce dont on va avoir besoin, c'est d'une permission qui s'appelle accéder à l'état du réseau. D'accord? Donc celle-là, je la coche. Après, je peux décocher les autres. Hein. Ça sera mieux de le faire dans l'idée. J'ai pas besoin de l'appareil photo, etc. Donc permission d'utilisation, accéder à l'état du réseau. Et également dans la liste des droits, je vais avoir besoin d'utiliser le service cartographique. Ok? Tout simplement. Et je vais aller dire que ma plateforme cible, ça va être justement le téléphone qu'on avait connecté pour le web browser. Ok? Directement. À partir de là, normalement, j'ai fait tout ce dont il y avait besoin. Pour au moins tester ce qu'on voulait. Si ce n'est que je vais me rajouter une toolbar. Voilà. Que je vais mettre sur ma forme. Et dans cette toolbar, je vais lui mettre un bouton. Voilà. Que je vais mettre plus à gauche. Voilà. Et je vais lui dire, je vais l'appeler visiter, par exemple. Ok. Et tout simplement sur mon map view, je vais aller lui donner le chemin. Je vais lui spécifier le point où je veux qu'il aille par défaut. C'est pas obligatoire, hein, par défaut il a ouvert la map en grand sur l'ensemble. Donc map view point position. D'accord, on voit que c'est un T position. Et ce T position, ça va être quoi? Ça va être un non pas position, autant pour moi, location. Et là, je vais lui faire un T map coordinate.create et je vais lui passer tout simplement des coordonnées GPS. D'accord? Pour être à l'endroit que je veux. Je peux également, hop, pas raté, map view, lui spécifier un niveau de zoom. Ok, pour être au zoom que je souhaite. Et là, dans le cas présent, je vais mettre 15. Ok? Également, la possibilité, soyons fous, hop, de spécifier le type de map. Le type de map, c'est map type, voilà. Deux points égal. Tmaptype point. Et là on voit, alors si vous connaissez le site web de Google Maps, hein, bien sûr, vous connaîtrez satellite hybride où on voit les rues et la vue satellite, ou au contraire une vue terrain. D'accord? Je vais prendre la vue hybride. Et voilà. Ok? J'ai bien sélectionné et maintenant je vais tout simplement cliquer sur compiler, déployer. Et c'est parti. Il est en train de déployer. Parallèle de ça, je vais déverrouiller mon téléphone. Et comme tout à l'heure, je vais aller vous afficher
ce qu'on voit dessus. Connexion. Je vais le remettre une fois de plus à droite. Hop. Et je vais reprendre mon Delphi. Voilà. Donc il est en train d'installer l'application. Elle est installée, donc elle se lance. Et là on voit, comme je disais, par défaut il m'a chargé la map monde générale. D'accord. Si je clique sur mon bouton visiter, automatiquement il va aller au point que je lui ai spécifié et avec le niveau de zoom que je lui ai demandé également. D'accord. Et on voit bien qu'on a une vue de type hybride. Alors qu'avant j'avais bien une vue de type terrain. Ok. Ok. Bon, ça fonctionne du premier coup. C'est parfait. Maintenant, le problème de ce que je vous ai montré, de ce que j'ai fait, surtout, c'est qu'à ce niveau-là, lorsque j'ai été spécifié, ma clé, en fait, les applications autorisées, j'ai tout simplement demandé, j'ai pas mis de filtre en tant que tel. Ce qui fait que si vous récupérez ma clé tout simplement là tout de suite, vous allez pouvoir très facilement utiliser cette clé là pour pouvoir faire des requêtes. Ce qui est donc bien évidemment pas conseillé parce que n'importe qui pourrait hacker votre compte de façon à utiliser votre API et en faire ce qu'il souhaite plutôt que ce soit vous qui utilisez l'API, d'accord? Sachant qu'il y a des limitations du nombre de requêtes par jour, des choses comme celle-ci, ça serait pas bien. Donc là il nous demande de mettre une empreinte de certificat SHA1 ainsi que le nom du package. Okay. Si on regarde concrètement, je reviens dans ma documentation, c'est le paragraphe que j'avais sauté au départ. Qu'est-ce qu'il va nous demander? Il va nous demander tout simplement donc de générer cette clé SH1. D'accord, donc c'est expliqué à ce niveau-là. Pour ça, il faut simplement aller dans un sous-répertoire où on va retrouver notre fichier debug.kstore. Si vous utilisez un autre fichier pour signer vos applications, ça sera avec ce fichier là bien évidemment qu'il faudra que vous génériez votre clé, votre empreinte SH1, c'est dur à dire. Et à partir de là, tout simplement, quand je suis dans ce répertoire, je vais aller ouvrir une fenêtre de commande, d'accord, une fenêtre DOS. Dans cette fenêtre DOS, et je vais aller lui mettre tout simplement l'ensemble de mes informations pour pouvoir générer cette clé, d'accord, qui est tool à ce niveau-là, ok. Et hop, c'est où que je suis, c'est là. Je colle ma ligne, je fais entrer et automatiquement il m'affiche ces différentes informations, dont le SHA1 qui m'intéresse, d'accord. Je le copie dans mon presse-papier et je vais aller tout simplement l'utiliser à ce niveau-là. On voit qu'il veut également qu'on mette séparé donc le nom du package avec un point virgule. Si je regarde côté Delphi, on l'avait aperçu tout à l'heure dans mes options, je vais retrouver dans les informations de version le nom de mon package à ce niveau-là, avec module name qui va correspondre tout simplement à ma view qu'on voit à ce niveau-là. C'est beaucoup de niveaux. C'était pas cette URL, c'était celle-ci, coller, et là je vais lui mettre ma view, d'accord. Je mets à jour, voilà, et maintenant seules les applications Android qui utilisent ce certificat là, alors bien sûr je vous invite à pas utiliser le certificat que je viens d'utiliser qui est tout simplement, il est où, il est là, non il est pas là, je me suis trompé, il est là, qui est le certificat de débugage qui est fourni avec Delphi, d'accord. Donc je vous invite vraiment à en utiliser un autre pour éviter que n'importe qui puisse récupérer votre SH1 et donc du coup utiliser votre API. Et ensuite donc le nom du package qui va bien, d'accord. Et normalement, si je retourne dans mon Delphi, j'ai pas besoin de refaire de déploiement particulier, je vais pouvoir tout simplement réexécuter l'application. Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça sera plus simple. Je reprends, je vais retourner tiens sur le bureau histoire d'être sûr de quand il a été relancé.
Il redéploie mon application. Installation en cours. Exécution, la splash. Lorsque je clique sur visiter, donc de toute façon là, vu qu'on a déjà vu la pimpante générale, c'est comment dire, ça clique ou ouais. Vu qu'on a déjà vu la pimpante générale, ça veut dire que ma clé a été acceptée, hein, d'accord. Et quand je clique sur visiter, on voit bien qu'on continue de naviguer sans problème sur notre map. Donc là, on va regarder différentes autres options de ce composant MapView, du type pour par exemple ajouter des marqueurs, des choses comme celle-ci. Continuons. Donc pour créer un marqueur, rien de plus simple. On va, alors je pourrais très bien en créer un déjà à ce niveau-là, d'accord. Ça serait, je vais me créer pour ça une variable de type marqueur qui va être mon marqueur de point tmap marqueur descriptor. Ensuite, à ce niveau-là, je vais tout simplement le créer. D'accord? Non, pas comme ça. On va faire mon marqueur de point égal tmap marqueur descriptor create. Et pour le créer, je vais par exemple lui repasser les mêmes hop, la position qu'on avait créée là. Hop, là, raté. Coller. Et puis je peux lui donner départ ouais, pas départ, c'est point 0. Voilà, on va appeler comme ça. On fait du Delphi, hein. Donc on va mettre des simples côtes, ça marchera mieux. Et puis ce marqueur que je viens d'ajouter comme ça, je vais pouvoir tout simplement dire qu'il est visible. D'accord, ça peut être bien. Et puis je vais également tout simplement sur mon composant concrètement l'ajouter. Hop. Ok. Mon marqueur. Ok. C'est fini. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si je relance mon application, hop. Lorsque je cliquerai sur mon bouton 1, automatiquement, il va aller me placer au bon endroit et rajouter sur la map mon marqueur à l'endroit au même endroit que à celui où on est centré par défaut. Enfin par défaut, par rapport à mon code que je viens de mettre. Donc installation de l'APK. Et lancement de l'application. Dans la foulée. Voilà. J'ai ma map, on voit bien qu'il n'y a pas de marqueur sur la France ou nulle part. Je clique sur visiter et là, hop, j'ai un marqueur qui apparaît directement. Et on se retrouve effectivement sur le point 0 des routes de France, d'accord, avec mon marqueur qui est visible. Ok. Donc je lui ai mis un libellé. Si je clique sur mon marqueur, je vois effectivement mon libellé qui apparaît directement ici. Ok. C'est aussi simple que ça. Après, on pourrait par exemple, si on le souhaite, comme on le voit dans le tutoriel que je vous ai invité à regarder, sur le map view, on va voir par exemple des maps clics, des maps double clic, des maps long clic, etc., etc. Quand on clique sur un marqueur, ce que je viens de faire, je pourrais faire un événement particulier, ou par exemple sur le map clic, ce qu'on retrouve donc comme je vous disais dans le tutoriel, c'est hop, je copie ça, c'est ce qui est le plus simple, je colle. Je supprime cette partie là et là hop, je vais pas y mettre de libellé particulier. Par contre je vais lui passer en paramètre la position qu'on avait au niveau de notre map click, d'accord. Puis
spécifie. Tiens, en texte, je vais lui mettre non, rien, c'est pas la peine. Ok, directement, add marqueur, etc. Et c'est aussi simple que ça, c'est terminé. C'est terminé. Après, sur les marqueurs, pareil, on a pas mal de propriétés, son opacité, l'origine. Donc ça, c'est ce qu'on utilise directement avec le create. Si on a un titre, la valeur si l'icône vous plaît pas, celle par défaut, vous pouvez très bien utiliser un bitmap à vous. On peut également, enfin, rotation, on peut faire spécifique et draggable, donc c'est à dire qu'on peut le déplacer sur la map à sa guise, d'accord. Pour spécifier un point d'intérêt, on pourrait le déplacer pour dire non, il est pas là mais il est plutôt là, enfin, etc. Différentes options. Et maintenant, si je relance, donc on a vu, hein, c'est sur le map click. Lorsque je vais cliquer sur ma map, je vais tout simplement ajouter des nouveaux marqueurs. Donc il compile, il déploie. Pas encore en train de déployer, toujours en train de compiler. Installation en cours, ça y est, c'est le déploiement. Quand l'installation va être terminée, on va voir l'application qui va se refermer toute seule. Enchaîner sur le lancement de la nouvelle version. Voilà. Ok. Là, j'ai même pas besoin de cliquer sur visiter d'ailleurs. Il suffit que je clique normalement sur ma map, voilà. Et automatiquement, on voit qu'il m'ajoute mes marqueurs. Ok. Si je clique sur le marqueur lui-même, il recentre sur ce marqueur, mais vu que j'ai pas mis de libellé, il va pas m'afficher la fenêtre comme j'avais tout à l'heure. D'accord. La fenêtre dont je parle, bien évidemment. Hop, là je zoome en allant sur le point que j'ai spécifié et en ajoutant le marqueur. Donc ce marqueur là, je vais spécifier un titre, donc je le visualise là. Si par contre je clique ailleurs, je rajoute un marqueur et comme je le disais, vu que là j'ai pas mis de texte, il se contente simplement de faire un défilement jusqu'à pour centrer le point en question. Voilà. Dernière chose au niveau du map view, au niveau de l'inspecteur d'objets, on va retrouver différentes options. Le bearing, c'est typiquement l'orientation. 0 c'est le nord, si on a 180 on sera orientation vers le sud. On retrouve des contrôles options type le zoom, donc qui correspond à mon bouton plus moins qui est à ce niveau là. On retrouve my location par exemple qui serait ma position. Alors là forcément je suis pas à cet endroit là tout de suite, mais le point bleu qu'on retrouve dans Google Maps sur le composant qui montre l'endroit où on est. On va avoir des options pour tout ce qui est gesture, c'est-à-dire que je vais pouvoir zoomer sur la map avec mes deux doigts, je vais pouvoir faire une rotation, je vais pouvoir changer l'angle de la caméra. Par rapport à ça, bien sûr, le map type qu'on va avoir par défaut sur sa map. On va retrouver également le tilt, c'est l'inclinaison de ma caméra par rapport à la map, le zoom, enfin voilà pour les différentes options. Et les événements, on avait aperçu tout à l'heure, ce qui va être sur la gesture, sur la caméra qui change, sur quand on déplace un marqueur, si on double-clique sur un marqueur, etc. Des événements qui vont bien. Voilà. Maintenant, on va aller voir un peu plus en détail les composants au niveau de la RTL qui correspondent donc à la nouvelle API pour le client HTTP avec le TNet HTTP client et le TNet HTTP request qu'on va utiliser dans son TNet HTTP client avec bien sûr des réponses etc pour pouvoir faire des téléchargements par exemple, des choses comme celle-ci. Comme ça fait partie de la RTL, l'avantage c'est que je vais pouvoir l'utiliser aussi bien avec FireMonkey qu'avec la VCL. Donc je vais sauvegarder le précédent projet pour pouvoir vous partager les sources. Je ferme tout. Et puis vu qu'on n'en a pas fait aujourd'hui, on va créer un nouveau projet de type application fiche VCL. D'accord. Donc pour ça, on a, comme on le disait, de nouvelles unités avec des nouveaux composants. Si je rajoute mon TNet HTTP client, je vais voir qu'il a un certain nombre de propriétés, accept,
le type de charset, l'encodage, les langages, s'il accepte ou pas les cookies. On va voir s'il gère, s'il sait gérer ou pas également les redirections de page en page. Lorsque c'est côté serveur, on va pouvoir spécifier son user agent. Et puis des événements pour savoir quand la requête est complétée, lorsqu'il y a une erreur, des choses comme celle-ci. Concrètement, par exemple, si je m'ajoute un bouton, avant en fait on pouvait le faire avec les composants Indie. Là c'est les nouveaux packages justement qui permettent de plus avoir besoin forcément des composants Indie. Et puis je vais voir par exemple sur mon bouton utiliser mon composant pour par exemple télécharger un fichier. Par exemple sur le dev du jeudi toujours, éventuellement on va prendre je sais pas l'épisode 1. Si je regarde, pour rappel il y avait hop, je mets en pause. On avait systématiquement le lien pour télécharger le code source. Je vais copier cette URL, copier l'adresse du lien. Et je vais par exemple pouvoir facilement récupérer ce zip en utilisant mon composant. Comment je fais ça? Je vais faire tout simplement un net HTTP client .get de cette URL. Okay. Si on regarde, il y a d'autres paramètres. Je vais pouvoir par exemple lui passer... Oups, je suis dans mes crochets. Je vais pouvoir lui passer un stream pour pouvoir justement lui donner, lui dire où l'écrire. Donc je vais par exemple derrière, hop, je vais me créer du coup une variable de type zip, enfin de nom zip de type tFileStream. Voilà. Ensuite je vais l'instancier zip tFileStream avec comme paramètre là on voit que typiquement j'ai remplacé mes parenthèses. On a vu la semaine dernière, hop, je tape sur parenthèse ouvrante et automatiquement sur ma sélection il me l'a entouré avec les parenthèses grâce à Castalia. Donc je colle, si normalement non j'ai pas de chemin, c'est pas grave. Hop, je vais aller récupérer, tiens mon desktop il est où? Il est là, hop, je copie son chemin, je vais mettre sur le bureau, d'accord, je colle, ok, et puis là je vais mettre mon zip.zip et je vais ouvrir mon fichier en fm create. Je vais vérifier sur le bureau, normalement vu que j'avais déjà testé, non il est pas, c'est bon, c'est impeccable. C'est bien du create, hein, c'est pas un openWrite. Et ensuite, ce zip, tout simplement, je vais l'utiliser en second paramètre de ma méthode get. Et je vais mettre ça à ce niveau-là. Une fois que ça sera terminé, je m'afficherai un message pour me dire que le téléchargement est terminé. D'accord. On verra comment le refaire d'une autre façon juste après. Je fais exécuter. J'ai mon bouton, je clique. Téléchargement terminé. Si je regarde sur mon bureau, hop, il est où? Il est là. J'ai bien un fichier qui s'appelle monzip.zip et effectivement, il contient bien l'ensemble. Enfin, c'est bien un zip quoi. Il a bien été téléchargé à partir de mon fichier. Supprimer. Je vais fermer mon application. Je vais retourner sur mon Delphi. Hop, directement. Et là, en fait, vous avez vu, j'ai mis en deuxième ligne. J'aurais pu le faire d'une autre... Hop, raté. CTRL X. J'aurais pu le mettre à un autre endroit, comme on l'a vu dans les événements. Il y a un onReceive, onRequest completed. Si je me mets là, de la même façon, je vais pouvoir facilement savoir quand j'aurai fini mon téléchargement et du coup de le déclencher. Téléchargement terminé. Effectivement, si je regarde sur mon bureau, j'ai bien également mon zip lorsqu'il m'a prévenu. D'accord. Donc voilà pour la partie, voilà pour les nouveaux composants. Donc bien évidemment il y a les nouveaux composants, les nouvelles unités qu'on va avoir au niveau de la RTL pour toute la partie HTTP sur Internet. Donc si on regarde d'un peu plus près sur mon composant, je vais avoir de très nombreuses méthodes. Je peux faire un delete qui est une option, plutôt que de faire un get, on peut faire du delete, du put, du get et il y en a du post bien sûr.
du merge également, donc les différentes méthodes, patch et aussi, enfin c'est les différents protocoles, enfin types de méthodes qu'on peut utiliser. Si on accepte les cookies, on avait vu ça au niveau des propriétés directement dans l'inspecteur d'objets, les différents événements, donc tout ça directement jouable à partir de ces classes là. Et donc comme je le disais tout à l'heure, avant on utilisait Indy, maintenant là c'est vraiment des classes qui ont été totalement réécrites par Embarcadero et qui sont pas basées sur Indy. On voit bien que notre composant il hérite d'un composant, que dedans je vais avoir du HTTP client qui lui-même fait partie de ces unités, avec un URL qui fait également partie des unités système.net. Et donc par rapport à ça on va avoir beaucoup de choses qui ont été implémentées avec bien évidemment URL client, les sockets, les types MIME et les composants de type client HTTP. D'accord. On va passer aux questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions avec l'interface en utilisant le chat pour envoyer vos questions. On va essayer avec Thierry d'y répondre. Et si vous voyez cette vidéo sur le site des fonctionnalités Delphi du mardi, n'hésitez pas à laisser des commentaires et pareil, on s'efforcera d'y répondre dans la mesure du possible. Merci.